Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le chariot, vous êtes là, les cancers. La grande prêtresse, le roi de coupe. La reine de denier, le roi d'épée et le 2 d'épée. Ok. Avant de démarrer ce tirage, vous avez en haut à droite de votre écran un petit i, le petit i d'information. Si vous cliquez dessus, vous verrez le lien pour aller voir une vidéo que j'ai faite sur une étude scientifique qui est menée par deux chercheurs, enseignants-chercheurs des universités de Paris sur les tarots, les oracles, les tirages, les vidéos comme celle-ci. Et vous avez la possibilité de participer à cette étude en répondant à un questionnaire. Donc vous trouverez toutes les informations dans cette vidéo et le lien du questionnaire sera sous cette fameuse vidéo. Je referme la parenthèse. Alors on a du monde ici. Alors c'est équilibré, j'ai deux énergies féminines, deux énergies masculines. Est-ce qu'il s'agit de couple ou de partenariat? Est-ce qu'il s'agit de... J'ai un 2 d'ailleurs ici, le 2 de la grande prêtresse, le 2 du 2 d'épée. Est-ce qu'il s'agit d'équilibrer aussi votre part féminine avec votre part masculine? Là, il y a peut-être alors soit une décision à prendre, et vous avez un peu de mal à vous positionner, à trancher, à être clair, à dire ce que vous avez à dire, à poser une forme de discernement, de logique, de structure dans cet environnement. Vous avez des choses à découvrir. Soit c'est pas nécessairement une décision à prendre, c'est de vous sentir dans une forme de confusion parce que vous voyez pas... vous voyez pas clair en fait dans l'avenir, vous savez pas où ça mène. Alors est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est un projet de vie, est-ce que c'est juste votre vie à vous? Vous savez pas, vous avancez mais vous savez pas ce que ça va donner. Bon, en tout cas, vous démarrez la quinzaine avec une énergie dynamique et puis cette énergie c'est la vôtre. La carte du chariot, elle vous représente. Donc vous démarrez cette quinzaine en étant quand même pleinement vous-même, avec peut-être des déplacements. Pour certains, c'est juste des déplacements à droite, à gauche, mais il y a quand même pas mal de mouvements. Pour d'autres, il peut s'agir d'un déménagement ou d'une mutation, ou de partir en vacances, ou d'opérer un voyage quelconque. Mais avec le chariot, on a du mouvement. J'ai également un état d'esprit assez optimiste, dynamique, on va de l'avant, c'est une carte de réussite, de victoire, le chariot. Donc vous démarrez avec une jolie énergie de réussite, de victoire, d'élan et d'allant pour vous faire, pour être pleinement vous-même en fait. Ce que vous voulez. Alors, plusieurs choses. Vous voulez peut-être apprendre des choses, découvrir. C'est une carte qui est pleine de secrets, cette grande prêtresse. Donc vous voulez peut-être découvrir certaines choses dans une situation ou en vous-même. Pour certains, vous voulez faire un travail de développement personnel, un travail de thérapie, d'aller à la rencontre de vos parts d'ombre, de votre inconscient, etc. Pour d'autres, vous voulez bien étudier des questions financières, matérielles, regarder les livres de comptes, etc. Bien lire les petites lignes de quelque chose qui fait partie de
de votre vie. Pour d'autres encore, vous voulez suivre une formation avant de vous lancer dans quelque chose, dans un nouveau projet. Pour d'autres encore, c'est peut-être pas le fait d'apprendre, mais c'est peut-être le fait de transmettre. Vous avez peut-être à cœur de transmettre du savoir. Parce que j'ai quand même ici des énergies qui sont abouties, matures. J'ai pas de petit valet qui a besoin d'apprendre, qui est au démarrage de quelque chose. J'ai une papesse, 2 rois, une reine. J'ai des figures là qui sont abouties, qui sont matures, qui sont sages, qui ont roulé leur bosse, qui ont fait leur chemin, qui ont acquis des expériences. Donc vous avez peut-être envie de transmettre aussi certaines choses. Vous avez également envie d'être très au contact de votre intuition, de suivre votre intuition, d'entendre votre intuition, d'être dans une forme de créativité, de suivre votre créativité. Ça va avec votre état d'esprit, hein. Roi de coupe. Là encore, c'est votre énergie, la coupe, l'eau. Donc vous êtes quand même, vous vous sentez vous-même. Vous vous sentez vous-même, vous avez beaucoup d'alignement, de maturité émotionnelle. Vous vous laissez pas désarçonner par ce que vous ressentez, par ce que vous envoie l'environnement. Il y a quelque chose de serein, de posé, de chaleureux, de bienveillant. Avec la grande prêtresse, vous n'avez pas non plus envie trop de bouger. La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas une carte d'action. Or, dans ce domaine-là, on vous dit, ta force pendant la quinzaine, c'est quand même aussi de te mettre en mouvement. C'est d'avoir du dynamisme, c'est d'entreprendre des actions, c'est de communiquer. Elle est plutôt silencieuse. La reine de bâton, elle est expressive. Elle est plutôt en retrait. Elle se met en avant. Donc, ne soyez pas, attention à ce roi d'épée en challenge, qui peut être dans une forme de froideur, d'impassibilité, de retrait justement, où il ne va pas montrer ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais il va pas... Là, il y a un côté froid et contenu chez le roi d'épée, alors que ici, avec la reine de bâton, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, elle rayonne, elle se montre exactement. Symboliquement, j'ai du chaud et j'ai du froid. D'accord ? Donc, on vous invite à privilégier le chaud pendant cette quinzaine. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un de votre environnement qui est dans une forme de... peut-être d'impassibilité, de froideur, de retrait, peut-être de contrôle aussi. Le roi d'épée, c'est les professions de loi et d'ordre, c'est l'énergie qui ordonne, qui impose, qui structure aussi. Alors est-ce qu'il y a une forme d'autorité extérieure, un personnage extérieur? Je vous disais, j'ai des énergies féminines, masculines, ça peut être votre féminin, mais ça peut aussi me parler de couple amoureux, mais de relation à l'autre, de partenariat. Et c'est pas nécessairement homme-femme, ça peut être énergie féminine et énergie masculine, donc ça peut très bien être 2 femmes ou 2 hommes, mais il y a une des 2 personnes qui va plus être dans les énergies comme ça, et l'autre qui va plus être dans des énergies masculines en fait. Bon, ouais, prenez comme ça résonne pour vous. Vous pouvez avoir justement un manque aussi pendant cette quinzaine, et c'est pour ça que vous avez envie d'écouter votre intuition, peut-être de vous former, de découvrir des choses, d'en savoir plus, et peut-être une envie aussi de ne pas bouger, de prendre un temps d'observation pour savoir quoi dire, quoi faire, parce que vous pouvez manquer de ce discernement, d'une forme d'expertise aussi dans un domaine où vous avez besoin justement d'en apprendre davantage, de vous former davantage, de pas trop savoir
quelle décision prendre, de pas trop savoir comment organiser quelque chose, de pas avoir les idées claires sur quelque chose. Alors, c'est en challenge, oui. Maintenant, en force, on vous invite à être dans la motivation, dans l'action. Donc, même si vous n'avez pas complètement les idées claires sur quelque chose, écoutez, la reine de bâton, elle vous dit, mais suis tes instincts, suis tes passions. Tu sens que tu as un élan de faire tel truc ou au contraire de pas faire tel truc, suis tes instincts. Donc on vous invite à communiquer, à briller, à vous mettre en avant, à être dans de la chaleur aussi, à avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'environnement, à entreprendre. On vous invite aussi à être dans une forme de séduction quand même, hein. En résultat, c'est marrant parce que je regardais là ce roi de coupe qui observe ce 2 d'épée. C'est comme si votre cœur était rempli et puis vous ne savez pas quoi en faire. Alors je sais pas comment ça s'exprime exactement pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Je sens qu'il y a de ça. Maintenant, je ne m'explique pas trop comment ça se... Comment vous vivez les choses en fait, par rapport à quoi, et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dans cette chaleur, dans cette générosité, dans cette bienveillance, et puis en même temps, le cœur, en fait, le cœur ça va, mais alors finalement, si la tête s'en mêle, on ne sait pas. Il y a une forme d'aveuglement, peut-être de déni, en tout cas de confusion, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où ça mène. Alors le 2 d'épée en résultat est une carte qui vous dit aussi ne cherche pas avec ta tête. Parce que plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds et ça fait pas avancer le schmilblick. En revanche, si tu écoutes ton intuition, cette lune là, si tu descends dans ton cœur, si tu écoutes ton intuition, tu sentiras que tu as déjà la réponse ou que tu as déjà des éléments de réponse. Donc ça va avec cette volonté d'écouter votre intuition. Pour certains, il y a peut-être une envie aussi de davantage de spiritualité, de davantage peut-être d'aller vers une forme d'engagement. De couver quelque chose, c'est quand même symboliquement, c'est la mère aussi, la grande prêtresse. Alors est-ce qu'il y a une envie de couver un projet, de couver tout court et d'avoir envie d'avoir un bébé Mais là encore, j'ai un ressenti très intérieur, comme si vous gardiez pour vous aussi, et ça ne vous sert pas, vous gardiez pour vous certaines choses. Vous gardiez pour vous la profondeur de votre amour ou l'élan de mener à bien tel projet ou de faire telle chose, de garder pour vous les intuitions que vous avez. Or, on vous dit, mais montre-toi exactement comme tu es, dis les choses, si tu as des envies, exprime-les, si... va de l'avant en fait, suis ton cœur et va de l'avant. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ce roi d'épée, il est tourné vers la gauche, là, vers le passé. Il ne faut pas réfléchir par rapport au passé, mais plus là, regarder droit devant en fait. Et il y a peut-être aussi une forme d'organisation, de logistique,
de décisions aussi peut-être à prendre. C'est pas nécessairement en se basant sur le passé ou en prenant des structures et d'anciennes logiques que ça va mieux vous aider. C'est de regarder droit devant et c'est peut-être de commencer par être animé, dynamique, de poser des actions. Et là, ça va fédérer aussi autour de vous. C'est en faisant, en brillant, en étant vous-même, en étant totalement, en vivant le truc pleinement, ouvertement. Ça va donner à d'autres personnes envie de vous suivre en fait, aussi. Donc il y a un entre-deux quand même en résultat. Mais c'est aussi le signe, c'est peut-être quelque chose, comme s'il y avait quelque chose de fait exprès pour être dans cette sensibilité, dans cette écoute. Et que c'est ok de ne pas avoir les réponses parce que ça pousse quelque part à écouter le cœur, à écouter ses instincts et à faire. Alors, en conseil, vous avez Yggdrasil. On vous dit, tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc c'est vraiment, va de l'avant. On vous parle de mouvement et d'opportunité. C'est pas reste dans ton coin, reste bloqué à te protéger. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.